Nous accueillons aussi deux personnages un petit peu exceptionnels, dont l'un nous vient des États-Unis d'Amérique, j'allais dire dont l'un nous vient d'Égypte via les États-Unis d'Amérique. C'est Mohamed Raouma. Bonjour. Mohamed Paul. Je devrais vous appeler Paul peut-être, puisque c'est votre nom de baptême. Mohamed Raouma a été doyen d'une faculté islamique au Caire. C'est un universitaire. Actuellement, il est professeur dans une université américaine. Il a trouvé refuge au pays de la liberté, en tout cas de la liberté de croire, parce que dans son pays d'origine, l'Égypte, son parcours, sa conversion qui a fait beaucoup de bruit, l'a fait menacer de mort. Il faut dire les choses simplement, je crois. Je crois qu'on a même, cher Mohamed Raouma, qu'on a même envoyé votre frère pour vous ôter la vie. Ça vous a décidé évidemment à partir, et on le comprend. C'est vraiment la valise ou le cercueil, alors que vous êtes bien sûr égyptien. Mais vous êtes converti de l'islam, et ça, on n'a pas le droit. C'est impossible. Alors, dites-nous d'abord comment vous vous êtes converti de l'islam. Vous allez nous parler arabe, cet arabe chantant qui est le vôtre, et Maurice Saliba va traduire au fur et à mesure. Vous allez voir, chers amis auditeurs, nous avons une conférence hier au Centre Saint-Paul. Ça passe parfaitement bien. Alors, comment donc la première question, c'est évidemment comment vous vous êtes converti. Bonjour à vous tout le monde. Je m'appelle Mohamed Raouma. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour écouter mon témoignage et pour pouvoir écouter la voix du Seigneur de ma bouche et que tout le monde sache que la vérité du Christ est lui-même le vrai Seigneur. Et qu'il n'y a pas de Dieu dans ce monde que Jésus-Christ. Et tout ce qui en reste, ce sont des religions sataniques. Mais quant à ce que pourquoi j'ai abandonné l'islam et j'ai embrassé le christianisme, pourquoi j'ai sacrifié mon poste en tant que doyen d'une faculté d'études islamiques, parce qu'il n'y a pas en islam 4 choses. Moi, je cherchais ces 4 choses. D'abord, l'amour. Il n'y a pas d'amour en islam. Quoi qu'ils disent, il n'y a pas du tout de l'amour en islam. Et le Coran lui-même dit que l'amour est réservé uniquement à Allah et à son messager. Tant que la relation entre nous et Dieu n'est pas établie sur l'amour, mais sur la peur et le terrorisme. Nous sommes des esclaves d'Allah. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, vous n'êtes pas des esclaves. La deuxième chose, c'est la paix. Il n'y a pas de paix en islam. Même si on dit que le slogan de l'islam est la paix, c'est faux. Quelle est la paix en islam alors qu'ils lèvent tout le temps l'épée? Où se trouve la paix alors que leurs mains sont souillées avec le sang de l'humanité tout entière?
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous nous avez raconté hier dans votre faculté? Vous aviez des gens qui voulaient partir à la guerre. Et comment ça s'est passé? Ils voulaient aller faire la guerre en Afghanistan, ils voulaient aller prendre Jérusalem. Racontez-nous un peu ça. Et les étudiants ont arrêté les études. Ils ont manifesté au sein de l'université. Ils ont réclamé, nous voulons aller faire la guerre. Alors que la faculté à laquelle j'appartenais, les gens qui étaient dans cette faculté, c'était eux qui étaient le leader de cette manifestation. Je leur avais demandé, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons aller faire la guerre. Où est-ce que vous voulez faire la guerre? Les uns disent nous voulons aller faire la guerre en Palestine. Et d'autres ont dit nous voulons aller faire la guerre en Afghanistan. C'était au début des années 90. Je leur avais dit, eh bien, ceux qui veulent aller en Palestine, qu'ils se mettent à droite. Et ceux qui veulent aller en Afghanistan, qu'ils se mettent à gauche. Et on va commencer à vous préparer les passeports pour y aller. On va vous entraîner pour faire la guerre. Après un certain instant, j'ai regardé à droite et je n'ai plus vu personne. Et la même chose à gauche, il n'y avait plus personne. Eh bien, et la manifestation s'est arrêtée. Parce que j'ai osé les confronter. C'est la même chose qu'on fait actuellement avec les frères musulmans en Égypte. Mais c'est déjà en retard 20 ans. Parlez-nous des frères musulmans en Égypte, parce que vous avez bien connu toute l'élite égyptienne. Tous qui ont gouverné l'Égypte jusqu'à l'année dernière sont mes amis. Ils étaient mes collègues. Il y avait l'un d'entre eux qui est devenu le président de l'Assemblée nationale. Il était un simple professeur. Avec Dr Morsi, on se voyait régulièrement dans les conseils des universités ou bien dans des clubs. Tous les grands leaders des frères musulmans venaient de El Minya, là où j'étais. Moi, j'ai commencé au début avec les frères musulmans. Lorsque Sadat les a libérés de la prison. Et parce que Sadat a fait ça à cause des Nassériens ou bien des communistes qui rejetaient la politique de Sadat. On lui a conseillé donc de libérer les frères musulmans. Pour s'appuyer sur eux, politiquement. Bien sûr, pour se renforcer avec leur appui. Rapidement, actuellement, quelle est la situation en Égypte? Pourquoi l'échec? Actuellement, les frères musulmans, ou bien ceux qui restent du terrorisme islamique, après qu'ils soient démasqués, et la société égyptienne qui est pacifiste, qui les a refusés, ce qui est regrettable, c'est que l'impérialisme international, l'Amérique même a des intérêts, beaucoup d'intérêts avec les frères musulmans. Et ce sont les Américains qui ont encouragé Morsi et ses acolytes. Et vous savez très bien qu'il y a actuellement une grande tension entre l'Égypte et les États-Unis. Et le peuple égyptien a déjà dévoilé toute la politique des frères musulmans. Actuellement, l'Égypte est sans barbe.
الآن مصر بدون نقاب. Actuellement, l'Égypte est sans niqab. الآن مصر ترفض هذا النوع من الإسلام. Actuellement, l'Égypte rejette ce genre d'islam. الرب يسوع يعمل في مصر الآن. Actuellement, le Christ lui-même travaille en Égypte. Alors justement, vous avez été témoin, vous, d'une apparition de la Vierge en Égypte. Parce que si vous dites que le Christ travaille en Égypte, oui. نعم في أوائل التسعينيات. Eh bien, au début des années 90, بينما كنت أعاني بحثا عن الله. alors que je cherchais vraiment qui était le véritable Dieu, أعتقد ربنا أرسل لي هذه الظهورات. je crois que le Seigneur m'a envoyé un signe à travers ces apparitions. شجعني هذا. Il m'a encouragé. اتصلت بمن كتب التقرير الصحفي. J'ai cherché à trouver la personne qui a écrit un rapport sur les apparitions dans la presse. هو تلميذي. C'était un de mes étudiants. فقال لي. Il m'avait dit. لقد رأيت بعيني. J'ai vu en mes propres yeux ce qui s'est passé. وصور صورة للسيدة العذراء. Et il a pris des photos de la Sainte Vierge avec toute la lumière autour d'elle. بينما الحمام يطير في الظلام. Alors que les colombes. Est-ce que cet étudiant était chrétien? هل كان هذا الطالب مسيحي؟ كان شيوعيا. Non, il n'était pas du tout chrétien. Il était un communiste. لا يؤمن بأي دين. Il ne croyait à rien. ولما سألته قال أنت تعرفني. Et lorsque je lui ai posé la question, il m'a dit mais vous me connaissez. وكان هذا هو المسمار الأول في نعش الإسلام في داخلي. Et pour moi, c'était le premier clou dans la sépulture de l'islam au fond de moi-même. لماذا لم يظهر محمد؟ Pourquoi Mahomet ne s'est pas apparu? لماذا لم تظهر عائشة؟ Pourquoi sa femme Aïcha n'est pas apparue? C'est la Vierge Marie qui apparaît et elle apparaît aussi aux musulmans. C'est ça qui est très important. Oui. نعم رأوها الملايين في مصر. Des millions de musulmans chrétiens et musulmans ont vu cette apparition de la Sainte Vierge. وكانت الفترة التي ظهرت فيها العذراء. Le moment où la Sainte Vierge est apparue en Égypte. من أصعب الفترات في مصر. C'était l'une des périodes les plus difficiles en Égypte. كان الأقباط المسيحيون يعانون معاناة شديدة. À ce moment-là, les Coptes chrétiens souffraient beaucoup. وكان العالم لا ينتبه لما يحدث لهم من اضطهاد. Le monde tout entier ne faisait pas attention à ce qui se passait avec les Coptes. كانت الكنائس تحرق. Les églises étaient brûlées. On en parle, mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout des Coptes. On n'en parle pas tant que ça. Oui, on n'en parle pas beaucoup. اليوم بفعل الفضائيات المفتوحة. Aujourd'hui, on en parle à cause des satellitaires. والعالم ينظر إلى مصر أكثر الآن. Et le monde regarde l'Égypte davantage aujourd'hui. لم يعد هناك سر. Il n'y a plus de mystère maintenant. Alors, je voulais que vous nous parliez aussi d'un moment de votre vie qui a été important. C'est ce moment où vous avez, si j'ai bien compris, renvoyé une étudiante voilée chez elle dans vos cours. Parce que la question du voile en France, c'est une question importante. Et c'est intéressant de voir comment vous la traitez au Caire. كانوا يريدون أن يحدثوا فوضى في الجامعة. Ils voulaient faire de l'anarchie au sein de l'université. كانوا يصرون على ارتداء الزي الباكستاني. Ils insistaient à porter même le costume pakistanais. باعتباره إنه علامة على الإسلام. Comme étant le véritable signe de l'islam. رافضين البدل. Ils ont rejeté tous les costumes occidentaux. والطالبات ارتدين النقاب. Et les étudiantes ont commencé à porter le niqab. أردت أن أعرف من هي. Je voulais savoir qui était cette étudiante qui portait le niqab, surtout au moment de l'examen. قلت لها اكشفي عن وجهك. Je lui ai dit durant l'examen, s'il vous plaît, dévoilez-vous. رفضت. Elle a refusé. وطبقا للقانون علي أن أطردهم. Et conformément à la loi égyptienne, je devais la renvoyer chez elle. طردت 17 طالبة. J'ai renvoyé 17 étudiantes. ونادوا بقتلي. Et à ce moment-là, tout le monde a appelé à qu'on me tue le plus vite possible. وقالوا إني زنديق كافر أمنع تطبيق الإسلام. Et on m'a accusé d'être un mécréant, un zindique qui empêche vraiment l'application de l'islam. لكن لاحظ أن الذي يحدث في مصر الآن حدث لي منذ 20 عاما. Donc, vous observez maintenant que ce qui se passe actuellement en Égypte s'est passé avec moi il y a déjà 20 ans. Alors, j'ai donné quelques idées de votre parcours. Je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent entendre plus longuement qu'au cours d'une émission, s'ils veulent entendre Mohamed Raouma, ils peuvent venir à sa conférence Le Christ m'a libéré, jeudi 7 novembre,
2013, donc à 19h à la maison d'Anani, 20 rue Barbet de Jouy, dans le 7e métro Varennes ou Saint-François-Xavier. On refera cette annonce, elle est importante. Je voudrais maintenant que vous nous disiez, alors que vous avez l'expérience de l'islam, ce que vous en pensez. Est-ce que l'islam est une voie d'accès à la vérité? L'islam n'est pas une voie qui amène vers la vérité, mais vers la, si vous voulez, vers la perte, l'égarement. Mais actuellement en islam, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de fonds d'argent pour falsifier les vérités. L'islam qu'on présente actuellement à l'Europe et à l'Amérique est un islam colorié. Il est enjolivé. Il est en même temps faux. Si l'islam était si beau de cette manière, pourquoi j'aurais dû le quitter? Pourquoi j'avais besoin de quitter mon pays? Alors que je pouvais être l'un des responsables politiques en Égypte actuellement. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que pour les musulmans, il faut d'abord leur demander d'être de bons musulmans et ensuite, quand ils seront devenus de bons musulmans, ils pourront devenir éventuellement peut-être des chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En fait, ça c'est le problème de la... Est-ce que l'islam est une voie de salut? Oui, et je voudrais faire parler là-dessus Mohamed Raouma parce que... allez-y. Avec toute son autorité de professeur d'université, il va nous répondre. Il n'y a pas un musulman bon, ni un musulman modéré, ni un musulman moitié-moitié. L'islam, c'est l'islam. المسلمون الطيبون في مصر هم طيبون ومسالمون لأنهم لا يعرفون الإسلام. Les bons musulmans en Égypte sont des bons musulmans parce qu'ils ne connaissent pas l'islam en Égypte. لكنهم Mais عندما يعرفون الإسلام lorsqu'ils commencent à apprendre ce que c'est l'islam ويقرؤون القرآن كثيرا et commencent à lire beaucoup le Coran ويذهبون إلى المساجد كثيرا et vont dans les mosquées de façon très fréquente, عند ذلك تحولون إلى إرهابيين. à ce moment-là, ils deviennent des terroristes. Oui. Et donc c'est ce qui vous fait dire, parce que c'est ce que vous avez dit hier avec force, que l'islam est diabolique. Est-ce que vous pouvez, il s'agit pas des musulmans bien sûr, hein, il faut faire quand même la différence. نعم المسلمون طيبون في مصر لأنهم لا يعرفون الإسلام الحقيقي. نحن مصرنا إسلام الجزيرة العربية. Eh bien, les musulmans en Égypte qui sont bons parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons égyptianisé l'islam du désert. غالبية المصريين رفضوا الإسلام إسلام الوهابي إسلام الجزيرة العربية الإسلام الحقيقي. Les Égyptiens ont rejeté l'islam wahhabite, le vrai islam de l'Arabie. لأنه إسلام يقوم نحن كفار. Parce que l'islam dit que nous sommes tous des mécréants. وكل أرض العالم يجب أن تكون إسلامية. Et toute la terre du monde doit devenir musulmane. أنا أتكلم كعالم. Moi, je parle en tant que connaisseur, en tant que savant. ليس بعاطفة المسيحية. Et non pas à cause de mon sentiment chrétien. لكنني أتكلم بحقائق. Je parle de vérité tangible. قال محمد في النزع الأخير وهو يصارع الموت. Mahomet a dit à veille de son décès, ناصحنا الخلفاء الذين يأتون من بعده. Il a conseillé à tous les califes qui vont venir après lui. لا يكون في أرض الإسلام دينان. Il n'y aura pas deux religions en terre d'islam. بل دين واحد. Mais une seule religion, c'est l'islam. ولا تنسى أن القرآن قال. Et il ne faut pas oublier que le Coran a dit. إن الدين عند الله just الإسلام. La religion aux yeux de Dieu, c'est uniquement l'islam. Quand vous étiez professeur en Égypte, qu'enseignez-vous? J'enseignais l'éloquence du Coran.
والأدب et la littérature arabe وشيئا من الفقه. et aussi la jurisprudence islamique. كليات إسلامية لا يدخلها إلا المسلم. ممنوع الطالب المسيحي. Ma faculté était uniquement réservée aux musulmans. Aucun chrétien ne pouvait y accéder. كلياتي تخرج كل عام 1000 إمام مسجد. Ma faculté, à ce moment-là, formait au moins chaque année 1000 imams pour les mosquées. نعم. Voilà, et c'est pour ça que vous parlez en connaissance de cause. Et comme vous l'avez dit à l'instant, pas en tant que chrétien, mais là vous parlez en connaissance de cause en tant qu'enseignant, que l'enseignant de l'islam que vous avez été. أتكلم عن علم وأتكلم عن خبرة بالجامعات الإسلامية. Je parle parce que je connais le sujet et surtout je parle vu mon expérience avec les groupes islamiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre voyage en Arabie Saoudite qui a été très important dans votre parcours? Il faut dire qu'il a écrit ça. نعم ذهبت لكي أدرس للدراسات العليا. Je suis allé en Arabie Saoudite pour enseigner dans un institut de hautes études. واستغليت وجودي كي أسترد إسلامي الذي كان ضعيفا جدا. J'exploitais mon séjour là-bas pour pouvoir renforcer mon islam qui était très faible. وكنت أذهب إلى الكعبة والمدينة كل أسبوعين. J'allais souvent, presque toutes les 2 semaines à la Mecque et à Médine. بحثا عن الإله الحقيقي. À la recherche du véritable Dieu. لذلك كان عنوان كتابي الإله المجهول. C'est pour cette raison j'ai intitulé mon livre, mon témoignage, Allah c'est inconnu. Voilà, Allah c'est inconnu que vous pouvez trouver aux éditions Cabel. Et que vous pouvez vous procurer dans partout. Les bonnes librairies en le commandant. Oui, on reparlera de ce livre. Continuez. لذلك بحثت عن لا يوجد إله حقيقي في الإسلام. Il n'y a pas un véritable Dieu en islam. بكيت كثيرا في الكعبة. J'ai pleuré beaucoup. J'ai versé beaucoup de larmes à la Mecque. ورفضت شعائر الحج والعمرة. Et j'ai rejeté tous les rituels du pèlerinage et de l'Umra là-bas. لأنني قرأت وأعلم من دراساتي. Parce que j'ai lu et je sais très bien par expérience et par mes études أنها وثنية. que ce sont des pratiques païennes. هم يقبلون الحجر حتى يدخلوا الجنة. Ils embrassent la pierre noire uniquement pour entrer, pour accéder au paradis. وأنا رفضت تقبيل الحجر حتى لا أذهب إلى الجنة. Et moi, j'ai refusé d'embrasser la pierre noire pour accéder au paradis. لأن الجنة في الإسلام مجرفة. Parce que le paradis de l'islam, dans la conception de l'islam, est dégoûtante. إنها نساء جميلات. C'est uniquement des belles femmes, des belles houris. وخمر وعسل ولبن. Bien sûr, du vin, du miel et du lait. وباربيكيو. Pas de traduction. Tout le monde le comprend, le barbecue. وفاكهة. Ainsi des fruits délicieux. وأيضا ولدان. Et des jeunes éphèbes. Pour changer d'autres choses, pour varier les plaisirs. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait deux autres arguments, deux autres choses que vous cherchiez. Vous cherchiez l'amour et vous cherchiez la paix. Et vous n'avez trouvé dans l'islam ni l'amour ni la paix. Mais il faudrait que vous nous disiez les deux autres choses que vous cherchiez. السلام وقلنا لا يوجد سلام لأن الوحيد الذي يعطي السلام هو يسوع المسيح. J'ai dit qu'il n'y a pas de paix parce que seulement le Christ seul peut donner la paix. المسيح قال سلامي أعطي لكم سلامي أنا أترك لكم. Le Christ nous a dit je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. الشيء الثالث الفرح. La quatrième chose, c'est la joie. La troisième. La troisième. لا يوجد فرح في الإسلام. Il n'y a pas de joie en islam. والقرآن يقول ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. سورة لقمان. Et le Coran dit dans la sourate Luqman, il faut pas se réjouir parce que Dieu n'aime pas la réjouissance. ولذلك تستطيع أن تعرف المصري المسيحي من المصري المسلم في الباص أو في المترو من الوش. C'est pourquoi vous pouvez distinguer le chrétien égyptien du musulman égyptien lorsqu'ils sont dans le bus d'après leur visage. محمد نهى عن الضحك. Mahomet a interdit de rigoler, de sourire.
قال إن كثرة الضحك تميت القلب. Il a dit que plus vous souriez, plus le cœur va mourir. لذلك المسلم يكتئب. C'est pour cette raison, vous voyez que le musulman est angoissé, devient de plus en plus angoissé. لأنه ليس عنده رجاء. Parce qu'il n'a pas d'espérance. لكن المسيحي حتى لو مجرد مسيحي اسمي عنده نوع من الفرح. Le chrétien, même s'il est un chrétien par le nom, il a toujours cette lueur d'espérance. الشيء الأخير الحرية. Et la quatrième chose, c'est la liberté. لا حرية في الإسلام. Il n'y a pas de liberté en islam. بدليل لو طالوا يقتلوني لأنني تركت الإسلام لقتلوني. الآن يبحثون عن قتلي. La preuve, c'est que s'ils ont pu me tuer, à ce moment-là, ils m'auraient tué. Et bien maintenant, ils continuent toujours à me chercher pour m'assassiner. لا يوجد حرية لأن الذي كان مسيحيا وأسلم لا يستطيع أن يترك الإسلام. Eh bien, vous voyez que lorsqu'un chrétien abandonne le christianisme et devient musulman, il ne peut plus abandonner l'islam parce qu'il sera tué. لكن المسيح قال لا أعود أسميكم عبيدا بل أحرار بل أبناء. Parce que le Christ nous a dit, eh bien, je ne vous appelle plus des esclaves, mais vous êtes mes enfants. وقال أيضا لا تكونوا عبيدا لأحد. Il a dit aussi, ne soyez pas esclaves à personne. مسألة أخيرة مهمة جدا للمسلم. Une dernière chose très importante pour le musulman, je voudrais souligner, الموت. C'est la mort. المسلم يواجه الموت كل قليل. Le musulman est en face de la mort à tout moment. لكن المسيحي يعلم أنه لا موت وإنما انتقال. Alors que les chrétiens savent qu'il n'y a pas de mort, mais il y a un passage vers une autre vie. من خبرتي D'après mon expérience, أصعب مواجهة أن تواجه الموت ولا تعلم أين تذهب. Eh bien, la plus grande chose qui fait peur, c'est d'affronter la mort sans savoir où est-ce que vous allez aller après. الموت يحتاج إلى حلقة معكم. Je crois pour parler de cette question de la mort en islam, il nous faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous nous disiez hier qu'un hadith stipule que tout le monde ira en enfer, même le prophète. نعم. Exactement. ما منكم إلا واردها. Il n'y a personne d'entre vous qui ne va pas y aller. ماذا يعني هذا؟ Qu'est-ce que cela veut dire? كل الناس حتى المؤمنين سيذهبون فترة إلى جهنم. Que même les croyants vont aller pour un certain moment en enfer. فسألوا الصحابة محمد عن معنى الآية. Que les partisans ont demandé une explication de ce verset. À Mahomet, il a répondu. فقال لهم نعم كلنا سنذهب إلى الجحيم. Il a dit même nous tous nous allons aller en enfer. قالوا حتى أنت يا رسول الله. Ils lui ont répondu même vous le messager d'Allah. أجاب محمد. Il a répondu aussitôt oui, y compris moi. حتى أنا إلى أن تدركني رحمة الله. Jusqu'au moment où la miséricorde de Dieu me touche. Écoutez, ça peut être comme une première conclusion de votre témoignage. Et je voudrais maintenant que nous rappelions votre livre, que donc on peut se procurer votre livre Allah, c'est inconnu, aux éditions Cabel. Les éditions Cabel, Christophe, c'est vous qui êtes le patron. Alors dites-nous un petit peu comment est-ce qu'on se procure ce livre et comment est-ce qu'on se procure aussi votre autre livre publié aux éditions Cabel, Des musulmans qui deviennent chrétiens, signe des temps pour l'Église. Cabel, Q-A-B-E-L. Voilà, ça veut dire en fait accueil, mais aussi faire face. Donc faire face à la diversité si besoin. Mais sinon, d'abord c'est l'accueil. Mais on peut les se procurer partout, hein, puisqu'il est sur les sites internet, il est dans les bonnes librairies qui sont sur Paris. On peut tous les avoir. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons créé cette petite maison d'édition pour faire connaître justement ces convertis qui sont de plus en plus nombreux et cette bonne nouvelle, encore une fois, que l'Esprit Saint, Dieu travaille et il va travailler de plus en plus dans le monde musulman. Et alors, Mohamed Raouma, je voudrais que vous nous donniez le dernier mot de cette émission, que vous nous disiez le message particulier que vous avez apporté aux auditeurs français qui vous écoutent. Ori, je voudrais dire deux choses seulement. قصيرتين. Très courte. واحد. Un. عن الخطر الذي يحدق بفرنسا الآن. Le grand danger
qui est maintenant face à la France. على الفرنسيين أن يستيقظوا. Les Français doivent se réveiller. أنتم لا تعلمون ما هو الإسلام. Les Français ne savent pas du tout ce que c'est l'islam. نحن عانينا منه. Nous autres, nous avons beaucoup souffert de l'islam. سيأتون إليكم. Ils vont venir chez vous. ويأخذون نساءكم أسرى. Ils vont prendre même vos femmes comme captives. لأنهم يحبون النساء الفرنسيات. Parce qu'ils aiment bien les femmes françaises et occidentales. خافوا على بلدكم. Eh bien, vous devez avoir peur pour votre pays. وعلى أولادكم. Et surtout pour vos enfants. الكلمة الثانية. La deuxième chose que je voudrais ajouter. عن المتنصرين ex Muslims. Je demande aux convertis de l'islam au christianisme. يجب أن نهتم بهم. Nous devons nous occuper, vous devez vous occuper de ces convertis. لأنهم مظلومين. Parce qu'ils sont vraiment maltraités. وهي رسالتي الآن. Et c'est ma mission maintenant. أحاول أن أجمعهم. Personnellement, je fais tout mon possible pour pouvoir les protéger et les aider. وأدعمهم. Pour pouvoir leur donner une certaine force. وأبني إيمانهم. Et les aider à bien renforcer leur foi. الكنيسة ترفضهم في مصر. L'Église en Égypte les rejette. والمسلمون يطلبون قتلهم. Et les musulmans réclament qu'ils soient tués. Les rejette à cause des pressions qui sont faites sur elles par les musulmans. Oui, oui, bien sûr. هم مطلوب قتلهم. المرتد يجب أن يقتل. Dans tous les cas, le converti doit être tué. وهو عار لأهله. Et il est un objet de honte pour sa famille. أهله يسلمونه بأنفسهم للبوليس. Ses parents, à lui-même, sa famille, les livrent à la police. Alors écoutez, nous n'avons pas le temps d'en écouter davantage, mais rendez-vous aux auditeurs jeudi 7 novembre 2013 à 19h à la Maison d'Anani, 20 rue Barbet de Jouy, pour continuer à vous entendre, Mohamed Raouma, et pour prendre contact avec vous, cher Christophe. Merci. Merci pour... Merci bien. Thank you. شكرا. Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père, je m'abandonne.